Coucou ma belle. Coucou Sophie. Bonjour tout le monde. On se retrouve donc pour mon troisième live aujourd'hui. Donc pour réaliser la boîte shaker à explosion. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde va bien. Que tout le monde se porte bien. Bonjour Sandrine. Bonjour Sophie. Ah, j'ai deux Sophie. Bienvenue à vous. Alors j'espère que tout fonctionne bien, que tout passe bien. Bonjour Nadine. Normalement, le réseau est bon. Normalement, vous m'entendez bien aussi. A priori, normalement, oui. Bonjour Catherine. Je suis contente de vous voir. Enfin, oui. Le son nickel, l'image nickel. Bon, c'est parfait. Coucou Catherine. Bon, super. Bon, c'est parfait. Donc, ça devrait bien se passer. Hop. Alors, j'ai Mélie qui me demande. Alors, le live. J'ai des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Répondre. Ah non, Mélie, c'est en live sur Facebook. Alors. Sur ma page. Hop. Mélie. Hop. Oui, Mélie a cru en fait que c'était un atelier visio. Parce que j'ai fait un atelier en visioconférence la semaine dernière, je crois. Et donc là, on était effectivement en groupe restreint. Voilà. Et du coup, ça devrait mieux passer. Voilà, normalement, elles vont pouvoir nous rejoindre. Oui, Colo, bienvenue, voilà, super. Oui, j'espère que Mélie va réussir à nous rejoindre. Hop. Je suis désolée, hein, le temps que tout le monde arrive, mais on va bientôt démarrer. Bienvenue à tous. Bonjour Laurence. Je suis ravie de vous voir de plus en plus nombreuses. Tiens, coucou Lucie. Donc je suis Harmonie, de la page Harmonie Scrap. On va réaliser aujourd'hui donc une boîte shaker à explosion. C'est très simple, vous allez voir. Hein. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Hop. Je continue de répondre aux personnes qui n'arrivent pas à trouver. Donc, je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Ça devrait le faire. Bonjour à toutes, pour celles qui viennent d'arriver, bienvenue. On va bientôt démarrer. J'essaie juste de récupérer les filles qui n'y arrivent pas. En attendant, j'espère que tout le monde m'entend et me voit correctement.
Ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Ne partez pas, on va bientôt démarrer. J'ai juste une participante qui n'arrive pas à se connecter. Vidéo. Voilà. Zou. Normalement, ça devrait bientôt le faire. Alors. Ah, zut, j'en ai qui sont partis. Je suis vraiment désolée. C'est juste le temps que tout se mette en place. C'est vrai que quand il y en a parmi vous qui ne savent pas comment faire pour accéder à la page, j'essaye de vous répondre pour que tout le monde réussisse à suivre. Alors, hop. Zou. Voilà. Allez, c'est bon. On va démarrer. Donc, je vous disais, nous allons réaliser la boîte shaker à explosion. Je vais vous montrer, remontrer, donc ça. Voilà. Shaker parce qu'il y a les petits trucs qui se baladent à l'intérieur. Et donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, pour la déco, donc j'ai mis une petite bougie à l'intérieur. Coucou Mélie, super. Voilà, donc j'ai mis une bougie, mais vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans. Bonjour Coco, bienvenue, je suis ravie que vous soyez là. Hop, voilà, donc elle se referme tout simplement. Hop là. Et donc j'en avais fait une deuxième version avec le rond. Et donc le principe est le même. On enlève le couvercle. Elle s'ouvre tout simplement. Vous voyez, elle est très simple, elle va être très facile à faire. Donc là, j'ai mis donc du papier design partout, mais vous pouvez très bien y coller des messages, des petites photos. Voilà, moi je vais mettre des messages sur la boîte qu'on va faire ensemble. Voilà, donc c'est tout à fait adaptable à votre matériel et à vos souhaits en fait. Et donc les petits strass à l'intérieur qui se promènent. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous propose qu'on y aille. Hop, je vais juste prendre le téléphone. Hop, et je vous installe. Voilà, parce qu'effectivement, l'escalier ne va pas vraiment vous intéresser. Je mets ça là. Et voilà. Hop. Alors, c'est parti. Donc normalement, vous aviez tout le matériel qui était indiqué donc sur la publication de Facebook. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par le papier. Donc, on parlait donc du premier papier, donc le 21 par 21 cm. Voilà, celui-ci, qui est donc en fait la base de la boîte. Hop, voilà, donc ça. Voilà, hop. Et donc, on va venir faire des plis, tout simplement, pour pouvoir plier cette boîte. Alors, je vais vous donner un aperçu, si vous voulez, pour vous aider. Donc ça, en fait, c'est le patron qui va... Ça va être la base de la boîte. Je vais dans quelques secondes décaler un petit peu l'écran, je pense, pour que vous ayez tout. Mais quoique là, ça devrait y aller. Alors, vous avez votre carré de 21 par 21 et vous allez venir faire un pli à 7 cm et à 14 cm une première fois, tourner votre papier et faire de même un pli à 7 cm et un pli à 14 cm. Ce qui donnera que vous aurez donc 9 carrés qui apparaîtront sur votre feuille. Donc vous marquez les plis à 7 cm, à 14 cm. Vous, voilà, 7, 14. Vous faites un tour, un pli à 7 et un pli à 14. Donc on va le faire ensemble. Voilà, je prends la bonne partie pour plier et non pas pour couper. Donc je fais mon premier pli à 7 cm, mon second pli à 14 cm et là je viens tourner ma feuille
comme ceci. Et je viens de nouveau marquer mon pli. Le premier à 7 cm et le second, hop, à 14. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Donc on va venir marquer tout simplement les plis. Donc chacun des plis. Coucou Mélie. Voilà. Donc vous vous retrouvez bien avec votre carré de 21 par 21 avec les 6 carrés. Nous allons maintenant venir couper, d'accord, pouvoir rabattre en fait la boîte. Et encore une fois, donc je vais vous montrer le patron. Donc vous avez ici le patron de la boîte. En fait, il va falloir venir couper ici sur chacun des bords. Donc ici, vous coupez là. Vous tournez votre feuille. Vous coupez là. Ok Catherine, pas de problème. À bientôt. Vous retournez votre feuille, vous coupez là. Vous coupez toujours le deuxième pli qui est sur la droite, dans la partie qui est face à vous. Donc, je prends les ciseaux qui sont là. Et donc, je viens couper ici la partie de droite qui est donc face à moi. Voilà. Je retourne. Je coupe là. Je tourne et je coupe la partie de droite. Et le dernier ici. Hop. Et voilà. Donc là, j'aurai coupé les 4 carrés des coins. Et en fait, là, mis à part la déco, la base de votre boîte est faite, tout simplement. Donc, comprenez pour plier que chaque partie qui est coupée va rentrer à l'intérieur. Donc, le carré du haut vient à l'intérieur. Le carré du haut à droite vient à l'intérieur. Le carré en bas à droite rentre à l'intérieur. Et le carré en bas à gauche rentre à l'intérieur. Voilà. Et donc là, vous avez votre boîte. Voilà. Alors, on continue. Donc, on fera la déco de la base de la boîte après. Nous allons maintenant venir prendre l'autre papier uni. Donc, celui qui faisait 13,3 par 13,3. D'accord. Et pareil, on va venir marquer les plis et découper donc pour faire le couvercle. Vous avez ici donc le patron des mesures. Donc, c'est donc bien un carré. Vous allez faire votre premier pli à 1,5 cm. Le second à 3 cm. Et ce, tout autour. Donc, 1,5, 3 cm. Vous allez retourner 1,5, 3 cm. De même ici et encore ici. Donc, on marque les plis en partant de la gauche, toujours aux 4 coins du carré, à 1,5 cm et à 3 cm. Donc, on y va. Je vais laisser ça là, ça peut peut-être vous guider. Voilà. Donc, je vais venir marquer mes plis. Donc, 1,5 cm là, puis 3 cm, comme ceci. Je retourne ma feuille, je viens à 1,5 cm marquer mon nouveau pli,
puis 3. Je retourne mon papier et encore 1,5 et 3. Voilà, attention à ce que ce soit droit. Et je retourne pour le dernier côté. 1,5 et 3 cm. Voilà, tous nos plis sont donc marqués correctement. Alors maintenant, il va falloir venir couper certaines parties donc de ce couvercle pour pouvoir évidemment faire les rabats. Donc là aussi, donc, je vous ai fait un petit patron avec les marquages pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, voici notre couvercle. Les parties hachurées ici sont des parties à couper. C'est identique aux 4 coins. Donc, si nous comparons ici, d'accord, cette partie-là va être coupée, ainsi que celle-ci. Et on va un petit peu biseauter sur ce carré-là. Donc, on coupe les 2 carrés là, le carré ici, et biseauter un petit peu le carré ici. De même, pour cela, on coupe les 2 du haut, celui-ci de l'extérieur, et on biseaute le carré ici. Et on fait de même donc pour les 4 côtés. Ensuite, nous viendrons découper le carré intérieur. Donc, pour celles en fait qui ont le die, qui ont des die, vous pourrez donc le faire à la Big Shot. En ce qui me concerne, donc j'ai pris les poinçons forme à coudre. Donc j'ai pris le 3e. D'accord. Il correspond parfaitement donc au couvercle de la boîte. Vous voyez, ça tombera pile poil. Pour les très débutantes qui n'auraient pas de dies et de big shot, etc., je vous propose donc de le faire au cutter éventuellement. Donc il suffit de tracer le carré qui sera à 0,7 cm de chacun des plis du contour du carré. D'accord? Donc tracer et découper au cutter pour retirer cette partie-là à 0,7 cm de chacun des bords. Voilà, j'espère que je suis claire. Et donc pour les autres, il faudra, après avoir coupé les bords, on viendra découper le centre avec le die. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je vérifie en même temps. Non, a priori. Jess, tu fais avec le die rond? Ouais, ok, pas de souci. Donc tu fais comme j'avais fait pour donc celui-ci. Voilà, c'est ça. Nickel. Alors, bah, c'est parti. Je vais couper parce que du coup, je vais être en retard. Donc, je viens couper les 2 carrés qui sont à l'extérieur horizontaux. Voilà. Hop. Je viens couper celui-ci. Je coupe ici et je viens biseauter un petit peu. Hop, voilà, ça c'est simplement pour faciliter en fait la fermeture du couvercle. Et donc je viens faire ça pour les 4 côtés. Hop là. Alors j'espère que vous arrivez à suivre. Hop. N'hésitez pas à m'arrêter. Je viens couper là. Sous. Voilà. Ce couvercle, en fait, alors selon le papier que vous utilisez, mais il n'est pas forcément obligatoire d'utiliser de la colle. Bon, il peut tenir, en fait,
il peut tenir sans colle. Bon, par sécurité, on va quand même en mettre un petit peu parce que bon, ce serait dommage que ça tienne pas. Voilà, hop, on arrive au bout. Zou. Hop. Je tremble un petit peu. Vous me faites de l'effet, c'est pour ça. Croyez-moi, faire des lives, c'est pas forcément inné. C'est pas forcément ce qui est le plus naturel. On se sent un petit peu seul, effectivement. Voilà, c'est différent des ateliers en visioconférence où là, effectivement, on peut papoter avec les filles pendant que chacune s'affaire dans son coin. Alors, vous voyez, ici, j'ai fini de couper le couvercle. Je vous reprends tout de suite. Je suis toujours là, hein, bien sûr. Je vais tout de suite passer mon die et mon couvercle à la Big Shot. Je suis là, hein. La Big Shot est juste à côté. Voilà. Zoom. Hop. Je le passe ici. On essaye de centrer au maximum. Voilà. Alors, bah, les plaques veulent plus sortir. Zouf. Voilà, donc vous voyez. Et en plus, on peut même récupérer après, pour la déco ou pour un autre projet, on peut récupérer notre petite étiquette qui pourra nous servir. Voilà, donc je range ça. Zouf. Je fais de la place. Alors, vient maintenant la partie du checker. Donc, le patron, nous le mettons de côté. Nous allons venir marquer donc tous les plis du petit couvercle. On sera moins embêté après. Voilà, donc on marque bien tous les plis. Hop. Comme ceci. Alors mieux les plis seront marqués et mieux votre couvercle fermera. Voilà. Hop. So. Voilà. Maintenant que mes plis sont bien marqués, je vais venir prendre mon papier fenêtre. Voilà, donc le papier transparent. Comme je l'ai dit, alors peut-être que certaines d'entre vous l'ont vu, là donc c'est du papier fenêtre spécial, etc. Mais qui dit scrap dit aussi récup, donc vous pouvez très bien utiliser des supports qui sont utilisés pour les tampons, par exemple, parce que vous avez des choses assez rigides comme ça. Ou si vous avez des vieux DVD qui vous servent plus, les protections transparentes des boîtiers aussi peuvent faire l'affaire. Ou du papier, les feuilles transparentes qui servent à plastifier. Alors par contre, il faut que ce soit des feuilles qui soient assez solides. Et l'inconvénient de ces feuilles, c'est que c'est pas tout à fait transparent. Mais voilà, il y a des petites astuces comme ça, parce que c'est vrai que le papier à fenêtre, c'est pas forcément ce qu'on utilise dans chacun de nos projets. Voilà, mais c'est des petites idées au cas où pour celles qui n'auraient pas de papier à fenêtre à disposition. Alors, pour cela, on vient simplement mettre un petit peu de colle tout autour, hop, juste au bord, comme ceci. Voilà. Nous venons le coller ici, en s'assurant
que tout soit bien pris partout. Voilà. Et là, en fait, on va prendre donc de la mousse 3D plus épaisse. Le papier à fenêtre, quelle dimension? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, hop, je vous redis ça tout de suite parce que j'ai un doute. Le papier à fenêtre, il fait 6,9 par 6,9 le papier à fenêtre. Pour qu'on ait un petit peu de marge après pour venir donc coller le papier double face. Hop. Voilà. Donc 6,9 par 6,9 pour le papier fenêtre. Et le papier ensuite qui viendra recouvrir donc l'intérieur du couvercle et qui sera visible de l'extérieur. Celui-ci, la déco du couvercle fait 6. Que je ne dise pas de bêtises, je l'avais noté là, je ne sais plus. Bon, bah, je vais le remesurer, hein, c'est pas un problème. Hop. C'est vrai que comme j'avais mis les dimensions avant. Oui, Karine, il y aura le replay puisque c'est un live Facebook, il n'y a pas de souci. Alors, le papier à fenêtre, il est un peu plus petit que ça, en fait. Je suis désolée. Alors, le papier à fenêtre fait 6,4 par 6,4 et le papier déco qui va venir se mettre là, en fait, fait lui 6,9 par 6,9. D'accord. Si vous avez un doute quand vous voyez le replay, reportez-vous à la publication, par exemple, que j'avais faite pour annoncer le live. Vous aurez toutes les dimensions. Donc, je disais, nous venons poser de la mousse 3D. Hop. Voilà, donc c'est du double face plus épais. Voilà. Donc celui-ci évidemment est très large, hein, je vais le couper. Et on va venir le poser au bord. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'espace en fait, parce que c'est ici que nous allons mettre nos sequins, voilà, les petites choses que vous voudrez mettre et qui vous voulez qui soient visibles. Donc ils vont être retenus par la mousse 3D et plus la mousse 3D sera épaisse, plus vous aurez d'épaisseur. Le mien ici est un petit peu fin. J'attends ma commande en fait. Voilà. Mais voilà, l'astuce en fait, c'est d'avoir de la mousse 3D assez épaisse à venir coller tout autour, qui va permettre de retenir les sequins dans la boîte shaker. Voilà, j'espère que je suis claire. À bientôt, Karine. Hop là. Zo. Hop. Donc on fait attention à ce que ça ne déborde pas ici, hein, parce que sinon on verra le double face dépasser de l'autre côté. Hop, on va venir couper comme ceci. Je reprends une bande de mon papier. En général, ça colle bien. Voilà. Je viens vraiment le mettre au bord, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'espace et que les sequins ne se fassent pas la belle lorsqu'on va bouger notre couvercle. Voilà. Est-ce que c'est trop gros ça? Oui, c'est trop gros. Alors chez Stampin' Up, on a de la mousse 3D qui est de la bonne dimension, qui est disponible dans le catalogue annuel et c'est quand même très pratique. Mais là, j'étais à court. Et je pense que j'aurai ma commande demain, malheureusement. Mais bon, voilà, on s'arrange toujours, on trouve toujours une solution avec le matériel qu'on a. Voilà, on met bien tout autour. Alors, je suis en train de penser à la suite et donc à la déco. Bien sûr, pour la déco, hein, c'est juste une idée que je vous ai proposée. Après, vous adaptez exactement comme ça vous plaît. Voilà. Et on arrive au bout. Zo. Ici.
Voilà, donc vous voyez, c'est bien partout, tout au bord, tout autour. Voilà, pour que mes sequins ne se sauvent pas. Alors, je viens maintenant déposer les sequins. Donc ça, c'est les petits sequins qui étaient avec le papier que j'avais choisi de Lovely Lily Pad. Si je ne vais pas dans le bon sens. Hop, voilà. Donc je viens déposer mes petits sequins. Voilà, vous en mettez comme vous voulez, hein, le nombre que vous souhaitez. Hop. Ensuite, nous venons décoller le double face avant de venir positionner notre papier déco par-dessus. Hop. Voilà. Zou. Oh ouais, ça colle bien. Ça colle bien. Voilà. Hop. Oui. Eh bien, il a décidé de me faire des misères. Veux-tu? Voilà. Les portes claquent. Excusez-moi. Hein. Alors, il faut savoir, je suis sûre que ma vie ne vous intéresse pas particulièrement, mais je scrape. Mon coin scrap est dans le salon. Confinement oblige. Et voilà, donc les enfants continuent à vivre normalement, d'où les portes qui claquent à cause du vent. Alors, le papier 6,9. Choisissez le côté que vous souhaitez qui apparaisse à l'extérieur de la boîte. D'accord? Là, vous voyez mon couvercle. Voilà. Donc, vous regardez le papier qui s'accorde le mieux et qui vous plaît le mieux. Voilà. Donc, moi, je veux que celui-ci apparaisse là. Ah, voilà. Et voilà. Notre checker est fait. Donc maintenant, il suffit de venir plier votre couvercle. Donc la petite languette est prise dans la partie droite. Voilà. Donc je mets un petit point de colle pour que ça ne bouge pas. Hop. Voilà, donc la languette avec l'autre morceau. Voilà, on rentre bien sous le papier. Hop. À nouveau, un petit point de colle ici. C'est vraiment pour maintenir au mieux le couvercle, parce que vous voyez, la façon dont c'est plié, en fait, le couvercle se maintient tout seul. Voilà. Et on continue sur tous les bords. Hop. Voilà. Le dernier petit point de colle ici. Hop. Et voilà. Zou. Jess, ça marche plus. Alors, ça ne marche plus pour toi ou est-ce que plus personne ne voit? Parce que du coup, moi, je veux voir toujours connecté. Donc, si vous vouliez bien me faire un petit signe pour me dire que tout va bien. Parce que Jess, j'ai perdu Jess. Alors, hop, voilà, notre couvercle est fait. On vient bien aplatir ici sur chaque bord avec le plioir pour que tout soit bien en place. Voilà, que la colle adhère bien. Bien faire rentrer les coins. Et voilà, j'ai envie de vous dire, hop là, votre checker est fait. Ça marche à nouveau, vous m'aviez perdu. Ok, Coco, ça marche chez vous. J'ai été coupée 1 minute, mais c'est revenu. Bon, super. Alors, j'espère que tout le monde en est au même point, que c'est bon pour vous. Donc voilà, on vient de finir la plus grosse partie du couvercle. Voilà, c'est un petit peu original, c'est un petit peu marrant. Hop. Et donc maintenant, on va passer tout simplement à la déco. Alors, on va reprendre
notre boîte. Donc nous disions que chaque carré extérieur venait se mettre à l'intérieur de la boîte. Donc par rapport à la décoration, je vous conseille de faire un premier pliage, voilà, et de vous faire une petite marque. C'est un truc tout bête, hein, mais ça évite les papiers collés dans le mauvais sens ou au mauvais endroit. Donc une fois que vous avez fait le pli de votre boîte, ce que je fais, c'est que je mets une petite flèche, hop, comme ceci, je ne sais pas si vous la voyez bien, une petite flèche vers le haut sur chacun des côtés de la boîte qui doivent être décorés. Comme ça, on est sûr, quand on l'aplatit et qu'on met le papier déco, hop, on met dans le bon sens. Donc, extérieur de ma boîte, j'ai mis les petites flèches sur les carrés qui doivent être décorés. Et donc maintenant, je viens coller ces fameux papiers. Donc, il s'agissait des 4 carrés de papier design à coller qui faisaient 6,5 par 6,5. Jess, écoute, je sais pas quoi te dire. Ici, j'ai à peu près tout coupé. Je sais pas trop quoi te dire. Je pense. Alors, je sais pas si les autres c'est pareil. Donc là, les 4 papiers design à coller sur l'extérieur de la boîte qui faisaient 6,5 par 6,5 cm. Voilà. Et bien, tout simplement, on vient les coller. Vous pouvez aussi très bien faire votre propre papier design. Hop, voilà. Vous voyez, comme j'ai fait ma flèche, je sais dans quel sens exactement mettre mon papier. Coucou Isabelle. Voilà. Hop, comme ça. Pas d'erreur. Pas de mauvaise blague au moment du pliage. On sait exactement que tout sera dans le bon sens. Hop, voilà. Le troisième côté. Zou, comme ceci. J'aime beaucoup ce papier. Hop, et le dernier. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, lorsque l'on rentre nos carrés à l'intérieur, et bien voilà. Notre boîte est décorée. Elle est dans le bon sens. Tout simplement. Alors maintenant, l'intérieur, d'accord? Donc encore une fois, par rapport à la déco, vous choisissez vraiment ce que vous voulez faire. Si vous voulez rajouter donc une couleur de matage et votre papier design par-dessus, en laisser une vide pour mettre une photo par exemple, ou des petits messages. Moi ici, je vais venir décorer avec mon papier design. Donc c'était les 3, 6 ou 9 carrés, d'accord, qui étaient pour la décoration intérieure de la boîte. Et ces carrés font 6,7 par 6,7 cm. Donc vous les disposez où vous le souhaitez. Voilà. Hop. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Oui, c'est pas mal comme ça. Oui, allez, c'est parti. Je viens coller ça. Zou, comme ceci. Hop là. Voilà. Zou. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent suivre d'autres lives après. Ah, coucou Jess, ouf, c'est bon. Voilà.
On essaye d'aligner au maximum notre papier par rapport aux autres. Voilà, pour qu'il y ait une certaine harmonie dans la décoration. Hop, voilà. Oula. Voilà. On va y arriver. Zou. En tout cas, ce qui m'a ravie, la première chose, c'est que vous êtes plus nombreuses. Voilà. Donc ça, je suis très très touchée et vraiment, ça me fait très très plaisir. C'est comme sur ma page Facebook, en fait, les abonnés augmentent tous les jours. Voilà, les chiffres me donnent la tête, ça me fait un bien fou. C'est vraiment super. Vous êtes bientôt 300 à être abonnés à ma page, c'est vraiment très touchant. Et je suis aussi contente puisque ça marche à peu près bien. Coucou Florence. Hop. Voilà. Oh, à l'image, c'est très coloré. C'est flash. Voilà. Hop là. Voilà. Donc pour moi, on dirait un tableau. Ce papier est vraiment extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup. Alors, les autres boîtes, en fait, j'avais pas mis de message à l'intérieur. Et là, en fait, j'avais envie d'utiliser ces petits cœurs, puisque j'ai choisi le thème de la fête des mères. Donc, un que je garderai pour l'extérieur. Et je pense que, vous voyez, ces petits messages-là, je les trouve super. Donc, en fait, ce message-là, je n'imagine pas ma vie sans toi, et les petits cœurs. Voilà, ils font partie du set de tampons sincèrement. Et celui-ci, ils font partie de Forte et Magnifique. Merci Colo, c'est gentil. Alors, mais là, ça me paraît pas mal, du coup. Ouais, je vais les mettre là. Et puis en fait, à l'intérieur, vous pouvez, comme je vous disais, mettre une petite bougie ou un petit cosmétique, de la poudre, du maquillage. Donc je parle de ça parce que là, je suis partie sur la fête des mères en fait, donc je pense aux mamans. Voilà. Après, si vous avez fait une boîte plus masculine, vous pouvez tout à fait, voilà, garnir comme vous le souhaitez. Ou ne rien mettre du tout, et puis vous contenter de mettre des photos simplement et ne rien mettre à l'intérieur en fait. Hein. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, je viens mettre mon petit cœur ici. Hop, mon petit cœur là. Voilà. Ben voilà. Hop. Mais tout de suite, puisque mon couvercle n'est pas prêt, on va maintenant avancer et terminer la décoration du couvercle. Et donc, dans le papier, il vous reste les toutes petites bandes. Donc là, il y en avait 4 de 7 par 1,1 cm. Et bien, tout simplement, il va falloir venir les coller sur les bords de votre couvercle. Voilà. Donc encore rien de compliqué, vous voyez. C'est une petite boîte sympa qui utilise une ou deux techniques différentes. La boîte à explosion, le checker. Hop. C'est vraiment très simple, mais avec un petit effet sympa. Ça peut devenir un album, un mini-album. Ça peut devenir une boîte cadeau. C'est ça qui est assez sympa. Hop. Voilà. Sous. Sous. Nickel. Je viens d'avoir peur et il me manquait une bande, mais non, elle est bien là. Juste à côté. Hop. Ici. Et ma dernière bande. Hop. Là. Alors selon le papier que vous avez pris, vous pouvez aussi décorer le dessus.
Alors, je vous avoue que là, pour le fond, j'ai pas pris les mesures. Mais vous pouvez, avant de découper là, vous pouvez prendre les mesures pour venir mesurer combien fait votre carré ici et mettre un morceau de papier design tout autour si vous voulez. Hop, voilà. Je viens fermer ma petite boîte à l'intérieur. Hop, comme ceci. Donc là. Et voilà. Pour la petite couche, la petite déco finale, j'avais découpé donc ceci. Je pense que je vais venir le mettre là, au bout. Pouf, pouf, pouf. Non, juste un là. Donc voilà, je vais juste venir coller mon petit nénuphar sur le côté. Hop, un petit peu de colle, donc pas partout parce que je veux pas qu'il y en ait sur mon papier fenêtre. Voilà, alors vous inquiétez pas, la colle blanche sèche et devient incolore au séchage, pardon. Je bafouille. Cependant, on va essuyer un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Alors, un petit ruban autour du couvercle pour décorer. Hop. C'est très mignon. Ça va donner un petit peu de brillant et de couleur supplémentaire. Est-ce que j'en ai pris assez? Non. Alors, hop. J'ai coupé avant de vérifier si j'avais assez de mou. Voilà, je vais la doubler parce que comme elle est très fine en fait celle-ci, la doubler donne un effet un petit peu plus sympa. Voilà, et je viens simplement faire le tour de mon couvercle pour faire un petit nœud. Voilà. Oh, il a décidé de me donner du fil à retordre. Voilà. Alors, je vais me mettre là. Hop. Je suis un peu gênée par la caméra en fait. Donc je vois pas bien ce que je fais. Je vais simplement décaler. Hop. Et pour la déco en fait du devant de la boîte, je vais rester sur le même principe de l'étiquette petit cœur. Donc ça, je l'ai faite avec les perforatrices. Là. En fait, pour vous expliquer ce qui m'arrive très bêtement, j'ai le pied de ma caméra qui est juste au-dessus de ma tête. Et du coup, je suis un petit peu gênée pour travailler correctement. Mais je vais y arriver sans problème. Ne pas s'agacer, faire les choses tranquilles. Hop là. Zou. Ça y est, c'est presque bon. Là. Ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire le petit nœud. Pas trop. Là. Et là. Voilà. Hop. Dans le bon sens. On va réduire un petit peu les boucles.
Alors la ficelle est très très fine, très jolie mais très fine. Donc c'est vrai que pour la travailler, c'est pas forcément évident. Je vais venir couper les petits bouts là. Voilà. Et donc la petite touche finale de déco. Moi j'adore ces petits cœurs. En fait, ce sont 2 perforatrices qui sont dans le mini catalogue et qui vont l'une avec l'autre en fait. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc le petit contour ici, c'est donc fait avec celle-ci. Et la partie de murmure blanc avec celle-ci. Donc c'est parfaitement adapté. C'est ce que j'aime en fait, c'est que tout s'adapte. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et là, par contre, je vais venir les coller avec des dimensionnels. Hop, pour lui donner un petit peu. Je vais la laisser très simple et très soft. Hop, puisque de toute façon, les couleurs sont déjà très présentes, très flashy. Donc, hop. Voilà. Ça devrait tomber pile poil. Et oui. Et voilà. Voilà notre boîte checker à explosion. Très simple. Pas compliqué, rapide à faire, qui donne un petit effet sympa. Voilà, donc la partie de shaker sur le dessus, on ouvre et là, hop, on découvre les petits messages, le petit cadeau, les petites photos. Super, merci Sandrine, c'est gentil. Voilà. Alors j'espère que vous avez réussi à suivre, que j'ai été suffisamment claire. Je vais juste reprendre mon téléphone. Zou. Merci Laurence, c'est très très gentil. Alors, je reviens juste vous voir pour vous dire un petit mot avant de vous quitter. Hop. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Alors, vous avez vu, il y a le code hôtesse là. Et j'ai prévu, en fait, la semaine prochaine, pour mon prochain live, de donner la possibilité à l'une de vous d'être hôtesse de mon prochain atelier du prochain live. J'ai les ronds dans les yeux. D'être hôtesse de mon prochain live. Donc, celle que ça intéresse, qu'elle n'hésite pas à se manifester auprès de moi, soit en MP, soit par mail. D'accord. Pour celles qui ne le savent pas, lorsque vous êtes hôtesse d'un atelier et qu'il y a des commandes à l'issue de cet atelier, vous avez la possibilité d'avoir des primes en fait lors de votre propre commande. Voilà. Donc mon prochain live aura certainement lieu mercredi prochain. Voilà, si une de vous est intéressée d'être hôtesse pour le prochain live, ça sera avec plaisir. Envoyez-moi un petit message, un petit mail et voilà. D'accord. Et une dernière petite chose, vous l'avez peut-être vu sur ma page, Stampin' Up fait en ce moment un don, en fait. Il propose d'acheter des tampons imprimables. Donc c'est un fichier PDF à acheter, il n'est pas très cher, c'est à peu près 12 $. Il faut faire la conversion pour les euros. Et en fait, l'intégralité des fonds récoltés iront à 2 associations. Donc vous avez le lien sur ma page. Alors pour info, surtout, sachez que Nous Démo et Stampin' Up ne fait aucun bénéfice sur cette action. C'est simplement pour offrir ces dons aux associations. N'hésitez pas, les feuilles de tampons sont super sympas, assez drôles. Voilà, c'est surprenant, mais c'est original au moins. J'aurais adoré vous les montrer. Malheureusement, je suis en panne de cartouches. Ça fait une semaine que j'en cherche et je n'en ai toujours pas. Donc je préfère attendre avant de vous les montrer parce que du coup, il me reste un tout petit peu d'encre, mais les couleurs ne seraient pas ressorties correctement, donc je ne veux pas les utiliser comme ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour acheter, il y a à peu près une quinzaine de pages A4 avec plein de tampons différents et très drôles et humoristiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Eh bien écoutez, je vous remercie très sincèrement de m'avoir suivi, d'être
plus nombreuses, vraiment. J'espère que ça vous a plu. Pour celles qui n'ont pas eu le temps de finir ou qui veulent revoir, je vais donc publier les replays. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous en avez, des projets que vous avez envie de partager, vos créations aussi. Je serais très très heureuse de voir vos créations. Et puis en attendant, je vous dis donc probablement à la semaine prochaine. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.